Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve et je suis de nouveau seule. C'est ce qu'on appelle en distanciel, c'est-à-dire ma collègue Audrey a pris la classe d'enfants qui revient et moi je compense avec les autres qui sont restés à la maison, donc avec tous les abonnés qui ont envie d'en profiter. Je fais des séances qui sont adaptées à la vidéo avec les mêmes objectifs que ceux qu'on poursuit en classe. Donc on revient à notre calendrier, et donc j'ai utilisé le calendrier qu'elle vient d'utiliser en classe, c'est pour ça que mes cases sont déjà complétées. Et bien c'est pas grave, parce que si je vous donne l'indice, hier nous étions jeudi, trouvez quel jour nous sommes aujourd'hui. Hier nous étions jeudi. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le jour aujourd'hui? Alors, on récite les jours de la semaine dans sa tête et lorsqu'on arrive à jeudi, on dit le jour qui vient juste après. Dans ma tête, je dis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et comme ça, le jour que je dis juste après le jeudi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Alors, pour la comptine des petites sections, j'ai préparé l'étiquette de vendredi. On récite ensemble la comptine de la semaine des petites sections avec Lulu qui est de toutes les couleurs. Lundi, Lulu a le derrière tout vert. Mardi, Lulu a la bouche toute rouge. Mercredi, Lulu a les pattes toutes marron. Jeudi, Lulu a les mains toutes jaunes. Vendredi, Lulu est de toutes les couleurs. Il a les mains jaunes, la bouche rouge, le derrière vert et les pattes marron. Voici vendredi. Alors les petits, vous allez bien regarder les lettres de la gauche vers la droite pour trouver dans vos lettres majuscules les lettres pour former le mot vendredi. Les moyens, je vous propose de ne pas regarder le modèle, de prendre vos lettres, de peut-être tourner le dos à votre écran et d'écouter ce que je dis pour chercher les lettres dans l'ordre, en majuscule et en script minuscule. Les grands, je vous propose d'écouter les sons dans vendredi pour apprendre à écrire d'abord V avec un V, ensuite en, E et N, ensuite D, un D, ensuite R, le R, ensuite E, un petit E, qui est petit parce qu'il est faible, à la différence du gros E de jeudi. Ensuite, le D, qui s'écrit avec D, et enfin, le I, qui s'écrit avec I. Alors, la difficulté, c'est le AN, qui s'écrit dans vendredi avec un E et un N. Donc, les grands, vous faites tout seul, vous écrivez les sons et vous trouvez les lettres pour écrire vendredi. Les moyens, c'est maintenant que je vous fais une dictée de lettres et je la fais en même temps que vous pour voir qui trouve le plus vite. Alors, cherchez le V. J'ai trouvé. Cherchez le V en script minuscule, si vous avez des lettres script minuscules. J'ai trouvé. C'est la même forme, mais en petit. Cherchez le E. J'ai trouvé. Et en script minuscule, le E. J'ai trouvé. Pas du tout la même forme. Un bâton couché vers la droite, stop. Et je tourne dans le même sens qu'un rond pour repasser par mon point de départ et tourner en dessous sans le fermer, bien sûr. Cherchez le N. Déjà trouvé. Allez, je vous laisse un petit moment pour le chercher. Ok.
et le N en script minuscule. Alors, je vous aide. Un petit bâton et un petit pont collé. J'ai trouvé. Un petit bâton, un petit pont collé. Alors là, déjà, on a écrit V et pour les grands, le son en, un E et un N. Si on dit d'abord V et on accroche, on ne s'arrête pas avec en, ça fait vent. Et voilà, on a déjà lu la première syllabe, vent. Et ici aussi, vent. On continue. Le D. Oh là là, je suis sûre que vous trouvez plus vite que moi, parce que là, je ne le trouve pas. Ah, j'en ai trouvé un. Le D. En script minuscule, je vous aide, une boule et dans son dos. Tout à l'heure, on va le travailler, ce graphisme. Une boule et dans son dos. J'ai trouvé. Ensuite, le R. Eh bien, je ne trouve pas. Est-ce que vous trouvez votre R? Ah, c'est bien. J'ai trouvé. Vous m'avez encouragé. Et en script minuscule, je vous aide. Un petit bâton et un petit crochet comme l'hameçon d'une canne à pêche. Accroché en haut du petit bâton. Le voici, le R. Ensuite, le E, le petit E. Ah, j'ai trouvé. Et un script minuscule, on a déjà le modèle, un petit bâton couché vers la droite. Et je repars vers la gauche comme un rond. Le voici. Et ensuite, le D de nouveau. Ah là, je l'avais déjà vu. Ah, le voilà. Le D. En script minuscule, la boule, un rond et dans le dos. Et facile, le I. Trouvé. Un bâton qui descend tout droit en majuscule, pas de point, alors qu'en minuscule, un petit bâton qui descend tout droit et un point, je pose, je lève. Et voilà. Alors là, ce qui me gêne au tableau, c'est qu'il n'y a pas d'espace entre les deux mots vendredi. Donc je vais décaler mes lettres, parce que sinon je vous donne un mauvais exemple. Pour voir les mots, il faut aussi avoir des espaces entre chaque mot. Voilà. Là maintenant, je peux lire vendredi, vendredi. Alors on est toujours au mois de mai. Donc j'ai emmené dans la classe de maîtresse Audrey l'étiquette du mois de mai. Alors cherchons les lettres pour mai, parce qu'on a bientôt fini avec ce mois, alors c'est bien de réviser son écriture. Alors en script minuscule, un bâton, deux ponts collés. C'est le M. Je le cherche en majuscule. Cherchez-le vous aussi en majuscule. Les petits aussi. Voilà mai. Le M de mai. Ensuite, pour les grands, je vous rappelle que le A et le I collés, ça fait le son E. Je mets ma casquette à l'envers et je dis E.
un seul son. Mais il faut deux lettres, le A et le I. Alors je cherche tout de suite le A et le I. Je vais les coller ensemble pour que dans votre mémoire, ils se mettent déjà ensemble pour faire un seul son. Ah, en plus, j'ai trouvé de la même couleur, c'est super. Le A et le I, ensemble, font le son « est ». Et voilà, on a écrit un N et un E. Si je fais les sons ensemble, sans faire d'espace, au lieu de faire M, E, je fais mais. C'est pareil, sauf que je les ai fait accrocher. Et ça me permet de lire le mot mais. Vendredi, mais. Le combien? Alors là, comme maîtresse Audrey avec les autres enfants a déjà complété le calendrier, vous prenez votre calendrier et vous cherchez en haut où il y a écrit le mot vendredi. Le voici. Vendredi. Vendredi. Et en attaché, vendredi. On pose son doigt sur vendredi, on descend la colonne et on voit que maîtresse Audrey a déjà dessiné un soleil parce qu'aujourd'hui la journée est ensoleillée. Alors à vous de dessiner votre soleil. Je commence le rond en haut, ne perdez pas les bonnes habitudes. Je tourne vers la gauche, je le ferme pile au point de départ et ensuite je m'applique pour partir du cercle vers l'extérieur pour faire les traits rayonnants qui changent de direction à chaque fois. Appliquez-vous, c'est important. Alors maintenant, on va lire ce nombre. On est vendredi, combien en fait? Alors, si on repartait de hier. Hier, nous avions dit que nous étions 28. Si vous avez un boulier, comme les enfants dans mon école, vous pouvez prendre votre boulier. Sinon, c'est moi qui prends le mien pour vous montrer. Alors, pour faire 28, rappelez-vous, Kaona de grande section avait dit, on peut faire déjà 10 et encore 10. Ça fait 2 10 et ça s'appelle le nombre 20. Et elle avait dit, après tu comptes en regardant avec tes yeux. Alors elle essaye de regarder avec ses yeux, elle bouge ses yeux pour compter les boules. Si on ne sait pas encore faire ça, on fait avec son doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On arrive là, on prend toutes les billes ensemble et ça fait 20 et 8, 28. Ou alors, si on est chez les grands, c'est aussi très bien de se rappeler que 8, c'est 5 et 3. Donc sur le boulier, on prend les 5 billes jaunes et encore 3 billes vertes. Et si on les prend ensemble, ça fait aussi 8. Comme ça, on a de nouveau 28. Mais aujourd'hui, on n'est plus jeudi 28. On est un jour de plus. Donc hier, on a revu ça. Un jour de plus, ça veut dire la même chose qu'une bille de plus. C'est une chose de plus. C'est n'importe quoi en plus. Donc là, on met une bille en plus. Alors si hier, on était le 28, maintenant, on est le combien? Déjà 20, et là combien? Alors 5 et 4, ça fait 9. Ou alors on voit qu'on a un pouce plié, c'est comme 10, et on enlève 1. On compte à rebours, 10, 9. Donc là, on est à 9. Donc là, on a 20 et encore 9. Ça fait 29. Alors, pour les petits, pour les moyens et pour les grands, on compte jusqu'à 29 ensemble et on ne va pas plus vite que moi. Comme ça, au moins, on apprend bien à dire un nombre qui va avec une bille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et voilà, on est bien arrivé à 10 et encore 10 et encore 9. 29. Alors, maintenant, on peut écrire 29. Alors, pour écrire 29, je vais faire un lignage ici pour les grands. Parce que les petits, c'est trop tôt pour écrire 29 par rapport à tout ce qu'on a appris. Les moyens, vous avez le modèle sur les feuilles lignées que maîtresse vous a envoyé, votre maîtresse Audrey. Alors, les grands, vous avez une feuille lignée comme celle-ci, dans une pochette plastique, sur laquelle vous allez écrire avec un feutre qui s'efface. Et vous allez effacer avec un petit bout de torchon, un petit chiffon, comme à l'école. Je redis tout parce qu'il y a des enfants qui ne s'en sont pas servis dans ma classe et c'est dommage parce que ça aide bien à s'entraîner, à apprendre à écrire. Donc je donne la technique pour les autres enfants qui ne sont pas dans mon école. Alors, je vais faire les lignes pour pouvoir vous guider. Pour vendredi, je n'ai besoin que de la grosse ligne, la ligne noire foncée sur le lignage, ou alors la ligne violette quand on écrit dans un cahier d'écriture. Moi, je la fais en rouge au tableau. Ensuite, on a besoin de 2 interlignes au-dessus parce que la plus grande des lettres de vendredi, c'est le D. Et le D, il ne monte qu'à la 2e interligne. Donc, on n'en a besoin que de 2. Une. Si vous tracez vos lignes comme moi sur une feuille, vous faites une grosse ligne et 2 interlignes. Et 2. Voilà. Alors, à côté de la ligne rouge, j'apprends toujours à mes élèves à se repérer en mettant un 0 à côté de la ligne qui est la ligne sur laquelle on pose toutes les lettres. Et ensuite, on monte les interlignes comme à une échelle. La première, c'est le premier barreau de l'échelle. Et la deuxième, c'est le 2e barreau de l'échelle. On a juste besoin des 3 là aujourd'hui. Alors, pour écrire le V en attaché. Alors, ceux qui ont très bien suivi tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça va tout seul. Je vous rappelle que vendredi dernier, on avait appris à attacher le V et le E. Parce qu'il y a une petite subtilité pour bien les accrocher, c'est que la petite main du V, elle doit descendre un peu vers le bas. Sinon, on dépasse de la ligne pour le E. Alors, je redis ce qu'on a fait la semaine dernière. Le V, tu commences à 0. Tu fais un pont qui tourne en touchant la 1. Tu descends, tu fais une cuvette qui tourne en touchant la 0. Tu remontes jusqu'à la 1. Quand tu arrives à la 1, tu tournes un petit peu vers la gauche pour faire une minuscule boucle. Et tu descends la main du V vers la ligne 0, mais tu t'arrêtes. Stop. Le V de vendredi, pour bien s'accrocher au E, il doit descendre. Ensuite, justement, on accroche tout de suite le E. Donc, on attrape cette petite main et on fait un coucher vers la droite. On remonte pour aller dans le sens du rond, toucher la ligne numéro 1. En tournant, on repasse par la petite main pile. On continue à tourner dans le sens du rond. On touche la ligne 0, mais on ressort un petit peu après pour faire une main. Et voilà, là, on a bien accroché V et E. Maintenant, on accroche N, qui a 2 ponts, et on termine par cette belle petite main. Alors, on attrape la main de E et on fait tout de suite le premier pont. On monte pour faire un premier pont qui touche la 1. On descend tout droit et pas penché jusqu'à la 0. Stop. On remonte sur le même chemin pour faire un 2e pont collé qui touche la 1 et qui termine par une belle petite main. Hop. Là, on a écrit V et AN. Ça fait vent. Maintenant, on va écrire DRE. Donc, on attache le D. On commence le rond du D à la 1. On tourne vers la gauche pour attraper la petite main. On ferme proprement notre rond.
Et pour sa canne collée, on lève son feutre, on recommence à la 2, on descend la canne, on touche bien le rond et on pense, je fais ma petite main qui tourne en touchant la 0. Ensuite, il accroche sa main à R. Alors on attrape la main de D et on continue à monter jusqu'à la 1. Lorsqu'on arrive à 1, on tourne vers la gauche, ça veut dire vers D. On descend pour faire une petite boucle. On remonte pour toucher l'interligne numéro 1. On tourne pour faire la forme d'un pont et on descend, descend, descend et on termine par une petite main. Maintenant, il nous reste à écrire E. On attrape la petite main de R. On fait un coucher vers la droite. On monte pour faire le sens du rond. Comme un rond, comme un rond. On touche la 1. Comme un rond qui repasse pile par la petite main. On ne coupe pas la petite main, comme je dis toujours. Comme un rond, et on ressort un petit peu plus loin pour faire sa petite main. Comme ça, il attend pour donner la main de nouveau à un D. Alors là, c'est facile, on le sait par cœur. On commence à la 1, on attrape la main du E, on ferme, on lève son feutre, on commence à la 2, on descend tout droit, on est contre le rond, on ne le coupe pas, et on pense dans notre tête, je prévois ma petite main. Hop. Là, on a déjà écrit vent, dre, d. Donc, il manque plus que i. Et là, c'est facile, c'est une étrécie. Alors, dans notre classe, il y a Raphaël qui sait déjà ne pas s'arrêter là et penser, je fais un i. Hop, il continue tout de suite pour faire une étrécie. Et il redescend. Et comme ça, c'est bien accroché. Ben, ça, c'est excellent. C'est déjà les enfants qui anticipent sur l'écriture de la lettre suivante. Quand on écrit en attaché, on peut ne plus s'arrêter entre chaque lettre. Ça, c'est vraiment de la belle écriture. Je vous montre. Je fais mon V. Et je ne m'arrête pas parce que je sais déjà que je l'accroche avec le E. Et je ne m'arrête pas parce que je sais déjà que j'accroche avec N. Là, je m'arrête parce que je commence mon rond. Je m'arrête parce que je commence ma canne. Mais je ne m'arrête pas pour attacher R. Et je ne m'arrête pas pour attacher E. Là, je m'arrête parce que je commence mon rond. Je m'arrête parce que je commence ma canne. Je ne m'arrête pas pour faire mon I. Voilà. Lorsque vous saurez très très bien écrire vendredi en attaché, ça voudra dire que vous connaissez par cœur les lettres de vendredi en attaché dans votre tête et vous savez comment est-ce qu'on accroche les lettres ensemble. Et là, on peut ne plus s'arrêter. Donc là, ceux qui commencent à aimer l'écriture en attaché, comme Augustin par exemple, qui me montre de très beaux résultats, tu peux t'entraîner à essayer d'accrocher avec fluidité toutes les lettres. Et là, alors là, c'est de la vraie belle écriture de CP, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour vendredi. Pour 29 maintenant. Alors, on se sert du lignage. On pose ses mains, son doigt pour faire un espace entre vendredi et 29. Le 2, on le commence entre la ligne 1 et 2. Et on va tourner cette fois vers la droite. Attention, ce n'est pas le sens du rond, c'est justement l'autre sens. Je tourne en montant vers la droite. Je touche la deuxième interligne. Je descends penché vers la gauche pour faire le coup d'un signe, comme je dis toujours. Quand j'arrive à la ligne 0, stop. Et je fais un coucher vers la droite qui longe la ligne 0. Stop. Et là, c'est un beau 2 avec bien le stop ici, c'est important. Et pour le 9, là, on commence à la deuxième interligne. Alors là, elle est embêtante, ma deuxième interligne, parce qu'on ne la voit pas très bien. Je vais la prolonger à main levée. Hop. Et je prolonge aussi la première, voilà. Alors, pour le 9, tu commences à la deuxième interligne et tu fais un rond qui va toucher la première. Hop. Et qui retourne au point de départ. Stop. Et ensuite, tu te mets à droite, contre le rond, et tu descends pour faire une canne, tout droit d'abord. Et quand tu arrives vers la ligne 0, tu tournes vers la gauche. Et voilà un beau 29. Vendredi 29. Alors, il vous manque mais.
Eh bien, je vais le faire sur la feuille de lignée des grands pour montrer comment ça fonctionne bien quand on apprend avec ces feuilles lignées. Hop. Alors, ça sera un peu plus petit pour voir à l'écran, mais c'est pas grave. Alors, pour mai, je me mets sur la ligne 0. Je fais 0, 1, 2. La ligne 0, c'est la grosse noire. Je commence à 0 et je vais faire le M qui a 3 ponts, qui touche la première interligne. Un pont, 2 ponts, 3 ponts, et je pense dans ma tête, n'oublie pas la petite main qui tourne. Ensuite, le A, je commence à la première interligne, j'attrape la main du M sans la couper, bien sûr, et une petite canne de la même taille que A, et je pense bien à la petite main. Et ensuite, le I, une étrécie. J'attrape la petite main, je monte tout de suite, je redescends sur le même chemin, une petite main, et le point, je pose, je lève, et voilà. Vendredi 29 mai. Bonne journée à tous!